Considérée par beaucoup et dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, la Saint-Valentin, célébrée chaque année le 14 février, ne passe presque plus inaperçue, même si pour certaines personnes, elle reste une journée ordinaire. Moi, en tant que jeune, je dis que la fête de Saint-Valentin, pour moi, je considère pas trop la fête. Parce que je trouve pas, je considère ça pour les femmes mariées, je peux dire, et les fiancés qui ont peut-être droit à cette fête parce qu'ils sont officiellement fiancés et peut-être mariés. C'est une fête des amoureux. Alors le copain, copine, je trouve pas ça vraiment comme une relation amoureuse, comment je peux dire, vraie en tout cas. Non, maman Ponanga. Saint-Valentin ezaka date wana ou bien jour wana eza comme jour nyonso ndenge ezalaka mpona nga selonga. Ordinaire pour certains, mais pour d'autres elle est spéciale. On aime et on le manifeste à travers de cadeaux, des fleurs, des sorties en amoureux et d'autres gestes aussi expressifs les uns que les autres, le tout pour célébrer l'amour. Des moments d'intimité s'y prêtent aussi, on s'en doute, mais des moments qui peuvent tourner au désastre si on ne fait attention dès le lendemain. Alors, le 14 février, le monde célèbre Saint-Valentin, la fête de l'amour. Le risque, ce serait juste le débordement, parce qu'effectivement, c'est parfois considéré comme une occasion de ne pas respecter certains principes, une occasion de déborder sur une certaine façon de faire sans protection. Tout le risque qu'il y a, c'est celui-là, surtout au niveau des jeunes, qu'ils puissent s'adonner à des relations sexuelles non protégées et qu'ils puissent, sous l'effet, n'est-ce pas, de la fête, sous l'effet de certaines substances aussi, être conduits à faire des actes qu'ils vont regretter. Comme nous le savons tous, la RDC est un pays qui est majoritairement jeune. En ce qui concerne la fête de la Saint-Valentin, les jeunes ont une vision de fête, une vision où ils veulent se retrouver deux à deux, les amoureux, pour pouvoir fêter et célébrer cela avec, malheureusement, avec beaucoup de risques, parce que lorsqu'ils fêtent, ils ne tiennent pas compte d'un certain nombre de paramètres pouvant contribuer à protéger leur bien-être dans le domaine de la santé et de la reproduction. Et donc, eux, ils voient que qui dit fête font allusion à beaucoup d'alcool, beaucoup d'amour. Quand je dis amour, c'est le rapport. Et puis, tant d'autres faits, mais dommage, ils ne prennent pas souvent en compte ces grands risques-là qui pourraient tourner lorsqu'ils fêtent lors de cet événement pour qu'ils puissent se protéger dans les domaines de la santé et de la reproduction. Les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, voilà parmi des problèmes que les jeunes rencontrent en matière de leur santé sexuelle et reproductive. D'où les efforts du gouvernement afin de prévenir ces différents fléaux qui compromettent l'avenir des jeunes dans le pays. Oui, en fait, le grand problème auquel les adolescents sont confrontés, c'est que c'est d'abord la précocité des rapports sexuels. Et vous trouvez de plus en plus les jeunes qui commencent les rapports sexuels très tôt. L'âge médian à la première expérience sexuelle est à 17 ans. C'est-à-dire que vous avez 50% des adolescents qui ont déjà eu leur première expérience sexuelle avant 17 ans et 50% après. L'idéal, en fait, c'est que les adolescents attendent le mariage pour avoir les rapports sexuels. Mais nous devons être réalistes. Voilà pourquoi nous développons un paquet d'interventions pour les aider à prévenir tous les problèmes qui sont liés lorsqu'ils ont des rapports sexuels qui ne sont pas protégés. Mais pour ça, il y a des moyens qui sont utilisés que le programme met en place, par exemple l'utilisation de tout ce qui est préservatif et tous les autres moyens contraceptifs, pour que lorsqu'ils ont des rapports sexuels et qu'ils ne puissent pas avoir
tout ce que nous disons, les infections sexuellement transmissibles, le VIH et les grossesses non désirées. Voilà. La raison principale pour laquelle le PNSA, donc le programme Santé des adolescents, a été créé, c'est de réduire le nombre de naissances chez les adolescentes. Donc réduire le plus possible la fécondité des adolescents. En 2003, lorsque ce programme a été créé, la fécondité des adolescents était à 138 pour 1000. Alors maintenant, 20 ans plus tard, cette fécondité est à 109 pour 1000. Et donc on est passé de 138 pour 1000 à 109 pour 1000. En d'autres termes, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais en termes d'efforts, nous notons qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. D'abord, quand le programme a été créé, et il n'était que dans l'unique ville de Kinshasa, la ville-province, mais pour le moment, le programme est dans 22 provinces sur 26. L'idéal, c'est la couverture totale, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits parce que le programme est accompagné par plusieurs partenaires pour que nous puissions être dans toutes les provinces. Pour des acteurs qui interviennent dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, la Saint-Valentin constitue une occasion pour prévenir le danger à travers de messages de sensibilisation. Les jeunes parfois profitent de l'occasion de la Saint-Valentin, de cette fête, pour faire des activités récréatives, mais il arrive qu'il y ait des débordements au cours de ces activités. C'est ainsi que tout le conseil que nous donnons aux jeunes, c'est de pouvoir s'assurer qu'ils se respectent mutuellement et que ce n'est pas une occasion pour s'abuser les uns avec les autres, surtout du point de vue sexuel. Et les modules que nous avons en santé sexuelle de la reproduction permettent aux jeunes de savoir juger de quelle relation est saine, de quelle relation est toxique. Et à l'occasion de cette journée, il faudrait que les jeunes aient ça en tête pour ne pas se laisser aller avec n'importe qui, qu'il soit jeune ou adulte, et plutôt avoir des choix responsables lors de cette journée, prendre des décisions responsables. S'il faut faire des activités récréatives, que cela se fasse dans un cadre responsable et que ça ne puisse pas faciliter les abus qui peuvent arriver de la part des uns et des autres. Le jeune, comme tout être humain, ont de droits, de manière générale. Et comme tout être humain, c'est important pour eux de célébrer cela, mais c'est encore mieux de pouvoir célébrer cela tout en prenant en compte un certain nombre de mesures pour que cela ne tourne pas au dérapage, pour que cela ne tourne pas au vinaigre, pour que cela ne tourne pas au regret, ou ça ne se transforme pas après à si je savais, si je m'étais protégé, si j'avais pris des dispositions, ça ne l'est pas arrivé. Par exemple, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, nous, ce que nous faisons lors de ces genres d'événements, nous profitons pour lancer notre campagne qui est Bisengwezanga Likama. C'est vraiment une campagne de sensibilisation couplée à l'offre de services qui, en fait, contribue à donner l'information, la bonne information aux adolescents et jeunes et aussi à leur permettre d'avoir de services, tout en leur disant, oui, jeunes, il faudrait fêter, mais sachez aussi que si, lorsque vous fêtez et que vous ne prenez pas des dispositions, il y aura des grossesses qui vont s'en suivre, il y aura des infections qui vont s'en suivre. D'où qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fêter, mais tout en se protégeant. Donc, c'est vraiment une campagne dans laquelle nous leur donnons la bonne information sur la santé sexuelle et reproductive et nous couplons cela aux différents services de planification familiale pour qu'ils puissent mieux fêter et qu'il n'y ait pas de dégâts par la suite. De choses, je conseillerais aux jeunes de vivre, si on fait par exemple, on allie ça avec la Saint-Valentin,
Alors, il est conseillé aux jeunes d'avoir conscience de toutes les maladies et les conséquences de cette journée de la Saint-Valentin, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont trop tristes parce que c'est une journée des amoureux. Et compte tenu de cela, ils verront des choses, donc sans se rendre compte de ce qui viendra après. Ce message de sensibilisation pour prévenir notamment de grossesses non désirées ne concerne pas que les jeunes et adolescents. Les couples mariés trouvent beaucoup d'intérêt à capitaliser ce message pour le bien-être familial. Les couples, voilà, les couples, ce que nous conseillons aux couples, c'est d'avoir une sexualité responsable et une parentalité responsable aussi. C'est ce que nous conseillons aux couples. Et c'est ainsi que nous avons un programme très important de planning familial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet à la femme de pouvoir se reposer pour s'adonner à autre chose qui n'est pas forcément la maternité. Et ça permet d'équilibrer la vie de couple, parce que la femme pourra avoir la possibilité de travailler et de contribuer économiquement à la vie de la famille. Et effectivement, ça va permettre que les communautés, les quartiers, les pays, les villes, les pays puissent se développer. Et nous conseillons vraiment au couple une sexualité responsable et des choix aussi dans le couple. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé, n'est-ce pas, de subir certaines choses. Même si on est en couple, il y a des choix que les femmes, que les hommes peuvent opérer par rapport à telle ou telle autre chose. Voilà. L'amour, c'est bien. L'amour, ça se fête. Mais pourvu que le vin ne se transforme pas au vinaigre. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux.